Pourquoi toi, tu n'écris pas la même lettre? Maman, c'est moi, jamais j'ai écrit lettre parce que voici. Et puis tu déposes les deux. En elle. Il faut rester où tu es. Il ne faut plus t'approcher de moi. J'ai dit, regarde. Le pont entre toi et moi. Plus tu n'as plus de mère, tu n'as plus de famille, tu n'as plus de village, tu n'as plus rien. Faut rester là-bas. On sort d'ici, tu prends ta route, je prends ma route. Tu as tué mon mari, tu as tué ma fille. Et puis toi, je fais quoi avec toi? Satan. C'est bon, ma fille. J'ai dit, voici le bon. Je vais t'égorger. Maman te demande pardon. Comme je vous ai dit d'antan, je suis Grâce. Je suis étudiante en licence 2. Quand je naissais dans ce monde, mes parents étaient déjà chrétiens. Moi, est-ce que vous l'entendez? Ok, essayez de parler plus fort. Oui. Je disais que quand je naissais dans ce monde, mes parents étaient déjà chrétiens. Et j'avais déjà une grande sœur. Et la différence d'âge entre ma grande sœur et moi est de 2 ans. Et depuis toute petite, nos parents nous ont toujours envoyés à l'église pour que nous puissions connaître ce que la parole de Dieu dit. Et dans cette église, nous sommes dans différentes activités. Sinon, nous étions dans différentes activités, ma sœur et moi. Et depuis petite, aux yeux de tout le monde, ma sœur et moi, nous étions très proches. Ce sera aujourd'hui un numéro rempli de beaucoup d'émotions. Ce n'est pas facile. Et je peux vous comprendre parce que je sais un peu ce que vous avez à dire. Mais faites l'effort de rester plus forte. L'objectif, c'est de vous aider à vous réconcilier avec votre mère, comme vous l'avez dit. Alors, faites l'effort d'être plus forte. Nous, on est là pour vous soutenir, pas pour vous lancer la pierre, ok? D'accord, frère Roland. Donc, comme je disais, ma sœur et moi, nous étions beaucoup proches. Et à la maison, ma sœur était la personne que tout le monde aimait. Que ce soit mon père, que ce soit ma mère, elle était la préférée de mes parents. Et étant à l'église, ma sœur était la personne que tout le monde désignait comme étant une personne douce, une personne vraiment aimable. Et moi, j'étais à ses côtés. J'avais toujours dans mon cœur cette petite jalousie-là, même si je ne le disais pas. Je jalousais secrètement ma sœur parce que j'avais voulu aussi avoir des appréciations des autres, mais ce n'était pas fait comme ça. Et c'est comme ça que un jour, ma sœur est revenue de l'école et elle avait été première de sa classe ce jour-là. Donc, papa a décidé de lui donner un cadeau. Et en ce moment, il faut dire que les téléphones, c'était des choses qui étaient vraiment rares. Et papa lui avait acheté le dernier téléphone. Et moi, j'avais fait l'effort quand même d'être deuxième de ma classe. Je n'ai rien reçu. Et cette atmosphère, j'ai vécu comme ça tout le temps. Parce que même s'il y avait des tâches ménagères à faire, elle le faisait plus bien que moi. Donc, je n'avais jamais de compliments. Et pour dire vrai, ma soeur était belle que moi. Elle était belle que moi, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et dans mon cœur, secrètement, je la jalousais. Jusqu'à ce que nous soyons en âge de nous marier. Et c'était le seul espoir que je gardais. Enfoui en moi, je me disais que au moins, Dieu allait me faire cette grâce quand ça allait être l'heure du mariage, parce que je ne recevais pas de grâce particulière. Au moment de nous marier, le pasteur a demandé que nous remplissions certaines fiches pour le mariage. Parce qu'elle avait déjà le bac, elle était en licence 2. Et moi, c'est maintenant que je faisais la terminale. Donc, toute heureuse, j'ai rempli les fiches. Et il faut dire que moi, j'ai rempli la fiche parce qu'il y avait un frère qui était rentré dans l'église, qui était bien placé financièrement. Déjà jeune, il travaillait, il était un cadre dans une société de la place. Et ce frère-là, c'était quelqu'un qui m'intéressait beaucoup. Pas à cause de sa condition financière, mais je me disais que tel que je ne suis pas jolie, si mon mari était joli, c'était sûr que j'aurais quand même des enfants qu'on pouvait regarder en fait. Et donc, mon espoir était porté vers ce frère-là. Un soir,
pendant que nous étions à table, ma soeur et moi, on ne se cachait rien. Pendant que nous étions à table, elle a dit aux parents qu'elle veut leur parler. Et c'est comme ça que j'étais étonnée parce qu'au préalable, elle ne m'avait rien dit. Et c'est comme ça que sur cette table, j'apprends que le jeune du nom de David avait demandé ma soeur en mariage. C'est comme si mon petit monde d'amour venait de s'effondrer. Parce que c'était le seul espoir que j'avais en vrai. Et depuis ce moment, j'ai décidé d'employer les grands moyens parce que je voulais nuire forcément à la vie de ma soeur. C'est comme ça que je lui ai demandé le numéro de téléphone de David. Et sans arrière-pensée, elle m'a donné le numéro. Moi, quand j'ai eu le numéro, tout ce que je voulais faire, c'était détruire sa vie. J'ai commencé par envoyer des messages à David en lui disant que ma soeur n'était pas celle qu'il pensait être, qu'elle continuait de voir son ex, qu'elle était une mauvaise personne. Et je prenais ma soeur parfois en photo et je me rendais sur un site et je faisais des collages avec un jeune qui n'existait pas en réalité et je les balançais à David pour qu'il puisse s'apercevoir que ma soeur était une mauvaise personne. Et c'est comme ça que David a commencé à se retirer peu à peu de la relation. Et un jour, j'ai dit à David que je voulais le rencontrer pour parler avec lui. Et il m'a tout de suite donné son OK. Et j'ai aménagé une résidence pour que nous puissions nous voir là-bas. Et j'ai laissé sur le buffet de notre chambre un message à ma soeur pour lui donner l'endroit où on allait être, David et moi. Mais je ne lui avais pas dit que j'allais être là-bas avec David. Donc, une fois là-bas, j'ai utilisé un produit que j'ai mis dans la sucrerie et j'ai donné ça à David. C'est comme ça que, pendant que ma soeur venait, nous étions en train de coucher ensemble, sinon je dirais que j'étais en train d'abuser de lui. Et tellement que ma soeur a eu mal, elle est sortie de la chambre en courant. Quand elle est partie, malheureusement, elle n'est pas partie à la maison. Et moi, quand j'ai fini, toute heureuse, je suis sortie de l'endroit pour partir à la maison. Une fois là-bas, maman m'a dit que ma soeur n'était pas encore rentrée. Et 2 jours après, ma soeur n'était toujours pas rentrée. Les parents ont commencé à faire des recherches et ils ont retrouvé ma soeur dans un endroit. Et apparemment, elle ne reconnaissait plus personne. Elle était rentrée dans un état de dépression. Comme je vous ai dit, nos parents étaient tellement chrétiens que ma mère a fait 1 semaine de jeûne avec papa. Et apparemment, tout est rentré dans l'ordre. Et la veille de son décès, ma soeur a laissé une lettre dans la maison. Et dans la lettre, elle racontait tout ce qu'elle avait vécu par ma faute. À mon réveil, ma soeur avait pris plein de comprimés et puis elle était morte. Donc ma soeur s'est suicidée à cause de moi. Comme si ça ne suffisait pas, je me suis empressée de prendre la lettre et de la cacher après l'avoir lue. Et donc mes parents ne savent pas jusqu'au jour d'aujourd'hui que je suis responsable de la mort de ma soeur. Mon père ne pouvant plus supporter, il est lui aussi décédé. Pasteur Choumo, c'est une histoire très triste que vient de nous partager notre sœur Grâce. Par jalousie, elle pensait bien faire. Malheureusement, sa sœur, par sa faute, s'est donné la mort. Et son père n'ayant pas pu supporter le départ de sa fille,
qui était comme un espoir pour lui, a fini lui aussi par mourir suite à une maladie. Et donc, depuis des années, elle cache cette vérité pour elle seule, puisque sa mère n'est pas informée du fait que son mari ainsi que sa fille sont décédés à cause de son action, parce qu'elle a caché la lettre jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et remplie de chagrin, ne pouvant plus supporter de cacher cette vérité, elle décide de venir sur ce plateau publiquement pour exposer son tas, son erreur, et puis demander pardon aussi à sa mère. Voici la raison qui amène notre sœur Grâce ici. On va recevoir sa mère. Oui, bien sûr. Pour l'écouter et voir comment est-ce qu'on les réconcilie. C'est ça. D'accord. Merci très cher public de recevoir Dame Jeanne. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Shalom à vous, comment vous allez? Shalom. Ça va bien? En tout cas, vous êtes très bien habillé. Merci d'être là. Alors, vous avez été sollicité sur le plateau ici par la sœur Grâce, à qui nous avons demandé de couvrir le visage, parce que ce qu'elle s'apprêtait à nous dire était vraiment fragile et très sensible. Je vais vous donner la parole tout de suite pour que nous échangions ensemble sur la question. Parole à Dame Jeanne, maintenant que nous sommes bien installés. Je le disais tantôt, vous avez été invité sur le plateau par Dame Grâce, qui a quelque chose d'important à vous dire. C'est vrai qu'elle a le visage voilé. Ma fille? Bien sûr. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Bon, je pense qu'elle est là, on va lui donner la parole pour qu'elle s'exprime. Maman, je te demande pardon. Maman. Oui. Je te demande pardon. Essaye de parler plus fort, Grâce, parce que... Je dis que je te demande pardon. Tu me demandes pardon. Ah, ma fille, on était ensemble ce soir, ensemble. On s'est réveillé bien. Tu as dit que tu sortais. Et puis, il y a le pasteur qui m'a invité ici. Mais je ne sais pas. Pourquoi tu me demandes pardon ici à la télé? Maman, je ne suis pas une bonne personne. Toi, ma Grâce, tu n'es pas une bonne personne. Je ne crois pas. Tu veux me dire quoi? Maman, oui. Est-ce que tu crois en Dieu? Maman, réponds-moi. Je crois en Dieu, oui. Dieu dit de laisser tomber tous les péchés et de se confesser. Je crois qu'à la lumière de cette parole, maman, il y a quelque chose à te dire. Tu dis quoi? Je dis qu'à la lumière de la parole de Dieu, il y a quelque chose à te dire. Il faut parler, ma fille. Mais pourquoi tu pleures? Maman, tu sais que... D'accord. Bon, avant, je sais que ce n'est pas facile pour elle de parler. Je veux lui permettre de reprendre quand même son souffle et tout ce qui va avec. Mais Dame Jeanne, je voudrais vous demander quels sont vos rapports avec votre fille? On a les très bons rapports. Elles étaient deux merveilleux enfants. Il y a une qui, malheureusement, qui s'est suicidée. Et son père n'a pas pu supporter la mort de sa fille. Lui aussi, il est mort. Donc, c'est tout ce qu'il me reste. Très bon rapport avec ma fille. Il n'y a pas de souci avec ma fille. D'accord. Et donc, vous dites qu'elles étaient deux, il y a une qui s'est suicidée. Oui. Vraiment, toutes nos condoléances pour ça. Merci. Comment vous avez vécu cette période-là? Ah, c'était vraiment difficile. Je ne pourrais pas penser que tu ne peux pas donner toute ta vie à Dieu, consacrer ta vie à Jésus, et puis les pires moments vont t'arriver dans ta vie. Je ne croyais pas. Je pensais qu'il y avait des histoires, mais m'arriver à moi, non, ça n'a pas été facile. Il a fallu que les pasteurs, mes amis,
Les soeurs en Christ viennent à chaque fois me consoler pour que je puisse me retrouver un peu. Sinon, si on me voit, je suis une rétrograde. Mais tu me demandes pardon pourquoi? Maman. Je t'ai fait quoi? Tu m'as fait quoi? Maman. Hein? Je te demande pardon. Mais tu me demandes pardon là, c'est pourquoi ma fille? Maman, Mais je papa... te demande pardon. Maman, je te demande pardon. Je sais, j'ai compris. Maman, hein? Est-ce que tu vas me pardonner? Tu as dit qu'on va à l'église, non? Maman, c'est pas à l'église. Là, c'est grave. Est-ce que tu peux me pardonner? Maman, c'est moi qui ai tué Nadège. Je n'ai pas compris. J'ai dit c'est moi qui ai tué Nadège. Lève-toi, 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 lève-toi. S'il te plaît. Faut pas... Va très loin de moi et puis explique ce que tu as à me dire. Je n'ai pas... Mes oreilles refusent. Frère, faut t'asseoir. Il n'a rien à voir là-dedans. D'accord, asseyez-vous. On est là pour vous aider. On est là pour vous aider. Asseyez-vous, prenez le temps de dire à maman ce que vous voulez lui dire. Voilà. Comme ça, on verra ce qu'on peut Moi, faire. ma fille, elle s'est suicidée. D'accord. Maman, elle ne s'est pas suicidée. C'est à cause de moi qu'elle s'est suicidée, si tu veux. Pardon? Maman, tu te rappelles de David, non? Qu'est-ce qu'il a à voir dans ma vie? Maman, il était jalouse de ma soeur. Quand ils l'ont fiancé à David, là, il n'était pas contente. Donc, j'ai créé des histoires pour que ses fiançailles se gâtent. Excuse-moi, frère Roland, ou bien c'est la dépression que ma fille a eue, laquelle elle vient avoir aussi? Elle fait une dépression? Je ne pense pas. Tu fais une dépression? De t'amener à l'hôpital? Non, maman. Toi, ta soeur chérie, ta Nado, sa grâce. Comment tu peux aimer David? Je ne comprends pas, ma fille, il faut bien t'expliquer. Sinon, on dirait que la folie là va me prendre aussi. Maman, quand on était à table et puis Nadège a dit que David l'a choisi comme fiancé là, c'est à ce moment que la jalousie a grandi de mon cœur parce que depuis petite, il la jalousait déjà. Quand on était là et puis tu dis qu'elle est jolie, hein? et puis à l'église on dit qu'elle chante bien là, hein? Il était déjà jalouse. Que quoi? Donc quand elle a dit que c'est elle que David a choisi là, il a mis un plan en place pour pouvoir garder ses fiançailles. Faut pas te fatiguer parce que je ne vais pas te pardonner. Maman, attends, il t'a expliqué, tu as compris. Mais attends, pourquoi tu n'as pas dit ça à la maison? Les femmes qui venaient me voir, les pasteurs qui venaient me voir. Pourquoi tu n'as pas expliqué ça au pasteur et puis on va régler ça à la maison? Et tu viens m'exposer, le monde entier va me voir que moi, mes 2 enfants sont morts à cause d'un homme. Les enfants que j'ai accouchés à l'église. Je vous ai donné les bons fondements de Christ. Tu vas tuer ta soeur. Ma fille, pardon. Tu n'es même plus grâce même. Il ne sait pas. Toi, tu es enfant de qui? Tu vas tuer moi, mon enfant. Tu as tué mon mari. Tu as tué ma fille. Non, tu veux me tuer. Où je dépressais là, où je n'étais pas l'homme là. Pourquoi tu ne m'as pas dit et puis ça va régler? Ou maintenant, on m'a demandé pardon, les gens ont prié pour moi, où je me suis retrouvée là. Tu vas encore me replonger. Maman, c'est ça là qui a fait. Et puis, il me disait que je n'étais pas aimée. Toujours, tu disais ma fille Nadège, ma fille Nadège. Mais je t'appelais ma grâce. Je t'appelais ma grâce. Tu es ma grâce. Tu étais ma grâce. Maman, pardon. Pardon, pourquoi, ma fille? Quand Nadège mourait là, elle avait laissé une lettre dans la maison là. Elle a laissé une lettre. Et puis où ça est la lettre? Si elle te montre là, peut-être tu vas me tuer si je suis venue avec. Là, même là, tu es déjà morte. Tu es déjà morte même. Tu ne vis pas. Tu es morte. Elle a laissé une lettre avant de mourir. Mais pourquoi toi, tu n'écris pas la même lettre? Maman, c'est moi, j'ai écrit lettre parce que voici. Et puis tu déposes les deux. En elle. Il faut rester où tu es.
Faut plus t'approcher de moi. J'ai dit, regarde. Le pont entre toi et moi. Plus tu n'as plus de mère, tu n'as plus de famille, tu n'as plus de village, tu n'as plus rien. Faut rester là-bas. On sort d'ici, tu prends ta route, je prends ma route. Tu as tué mon mari, tu as tué ma fille. Et puis toi, je fais quoi avec toi? Satan. C'est bon, ma fille. J'ai dit, voici le bon. Je vais t'égorger. Maman te demande pardon. Là, c'est l'âme de crocodile. Tu pleures même pas, tu attends de... Il ne peut pas dormir. Il faut mourir. Maman ne peut pas dormir. Mais... Maman, il a fait du mal, il ne peut pas dormir. Ça n'a qu'à te tuer, ça n'a qu'à te ronger comme ça me ronge. Et puis tu... Maman, je te demande pardon, tu es ma seule famille. Maman, il y a des personnes d'autres. D'accord, vraiment dommage. Dommage. Rasseyez-vous grâce. Va-t'en. Essayez de vous rasseoir. Faut t'asseoir. Elle a arrêté ses études parce qu'elle veut me soutenir, elle veut soutenir sa famille. Elle a arrêté ses études. Elle allait passer un concours. Le concours, elle a admis à son concours. Dès que ça sort, grâce est morte. Et puis toi, tu as venu me demander. Je n'ai pas compris quand vous dites que le concours, c'était quoi exactement? Elle a arrêté ses études. Elle était étudiante brillante à l'école. Elle a arrêté ses études pour dire que, comme mes parents souffrent, et puis elle va soutenir sa petite soeur pour aller très loin. Elle va passer un concours. Elle a passé le concours. Le jour où on l'a enterré un samedi, le lundi, le concours sort. Elle l'a admise. Et puis toi, tu as venu me dire à cause d'un homme, tu as tué moi, mon enfant, tu as arrêté ma vie. Il faut mourir. Toi et moi. Si même de l'eau, on te dit tu ressembles à ta fille, non, c'est pas ma femme, c'est pas ma maman. Je ne te connais pas, je ne vais jamais te connaître. Et je vais envoyer cette douleur-là dans le tombeau. Jamais tu vas t'approcher de moi. Non, maman, il a te demandé pardon. Pourquoi tu ne meurs pas? Il faut mourir. Frère Roland, je respecte bien, mais cette histoire-là, c'est plus, ça me dépasse. J'ai pleuré pendant 2 années. Ça là, c'est quoi? Je rentre dans la maison, je ne dors pas. Je me réveille comme si j'étais en train de faire un cauchemar. Je me réveille avec les pleurs, je me couche avec les pleurs. Jusqu'à ce que mes amis, les frères, les pasteurs viennent me consoler. Et toute cette douleur-là. Pourquoi tu ne m'avais pas dit, et puis je vais faire mon deuil en même temps, et puis ma nadège est partie. Mon mari est parti. Moi, j'ai fait quoi dans cette vie-là? Là où vous me voyez là, Jésus ne le regarde. Hein. Je corrompis à Dieu. Je vais à l'église pour satisfaire ceux qui viennent parce qu'ils se fatiguent. Mais moi-même là, mon âme, mon corps, mon esprit là, je corrompis à Dieu. Et c'est ça, une petite fille comme ça, tu as détruit ma vie. Maman, elle te demande pardon. Tu as une mère? Toi et moi, c'est fini. Il n'y a plus rien. Je ne sais pas ce qu'elle veut vous dire encore. Sinon, chez moi, il n'y a plus rien. Tu m'as tué. Manado, ma préférée, comme tu l'as dit, elle était ma préférée. Elle était la préférée de son père. Je comprends pourquoi on ne t'aimait pas. Parce que tu es un enfant du diable. Tu n'es pas mon enfant. Jésus, Emmanuel, tu as dit que tu étais avec moi, non? Ne m'abandonne pas, Seigneur. Emmanuel, ici présent avec moi. Emmanuel, oh Père, il est là-haut. Emmanuel, tu es là-haut. Seigneur, n'abandonne pas mon âme dans le séjour des morts. Jésus, Emmanuel, oh Jésus. Vraiment toutes nos condoléances, maman. Toutes nos condoléances, maman. Seigneur. Ne m'abandonne pas, Seigneur. Ne m'abandonne pas, Seigneur. Oh, ma Nadège. Oh, ma Nadège, mon mari. Eh, Seigneur. Ah, Seigneur.
Oh, Père. Ah. Oh. 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 Qu'est-ce que je deviens? Est-ce que Dieu existe vraiment? Emmanuel, montre-moi ta gloire. Seigneur, ta grâce. Ah. 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 Mon enfant. Calmez-vous, maman. Calmez-vous. Ma préférée. Calmez-vous, s'il vous plaît. Ah. S'il vous plaît. Ah. S'il vous plaît. Ah. S'il vous plaît. Ah, Seigneur. S'il vous plaît. Ah. Soyez forte, soyez forte. Ah. Soyez forte. Ah. Soyez forte, maman. Soyez forte, soyez forte. Soyez vraiment, vraiment toutes nos condoléances. Toutes nos condoléances. Toutes nos condoléances. Mon enfant. Ah. Toutes nos condoléances. Mon étudiante. Soyez forte. Ma brillante fille. Maman, soyez forte. Elle a eu son BBC. Elle a tout eu. Elle n'a jamais repris une classe. Oh Seigneur. Soyez forte, maman. Soyez forte. Je comprends la douleur. Tu as accouché mon ennemi. Je comprends la douleur. Je comprends la douleur. Je comprends. Venez à mon secours. Je comprends. Ah. Je comprends la douleur. Mon Maman. cœur. Soyez forte, maman. Soyez forte. Qui va venir à mon secours? Oh Seigneur, ta Vraiment, grâce. vraiment désolé. Désolé, maman. Désolé, vraiment, toutes mes condoléances. Toutes mes condoléances. Soyez forte. Soyez forte. Vraiment, soyez forte. Maman était Soyez forte. pardon. Soyez forte, maman. Soyez vraiment forte. On est de cœur avec vous. On est avec vous dans cette épreuve. Manado. On est avec vous. On est avec vous, maman. On est avec vous. On est avec vous, maman. On est avec vous. On est avec vous. Non, s'il vous plaît. 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 Non, ça va. Ça va. Ça va, maman, s'il vous plaît. 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 S'il vous plaît, maman. Vous êtes déjà avancé en âge, il ne faut pas compliquer les choses. D'accord? Calmez-vous, s'il vous plaît. Calmez-vous, maman. Calmez-vous, s'il vous plaît. Soyez vraiment forte. Soyez forte. Maman, soyez forte. Soyez vraiment forte. D'accord, maman, soyez fortifiée. Du courage. Mon mari. D'accord, on va marquer juste une pause, le temps de permettre à maman de reprendre ses esprits. Et puis on reviendra tout de suite. Comment ça peut aller? Ça va aller. D'accord. On va passer la parole au pasteur Choumon pour avoir son point de vue tout de suite dans la rubrique à la loupe de la parole. Pasteur Choumon, c'est l'une des émissions difficiles qui m'a été donnée de pouvoir modérer avec les échanges et autres. Vous avez suivi l'histoire avec nous, vous avez la parole pour vous prononcer. Merci mon frère Roland. Grâce. J'espère que tu peux parler avec moi. Tu es venu demander pardon à ta maman Oui, pasteur. pour ce qui s'est passé il y a 2 ans. Oui, pasteur. D'accord. C'est à partir de quel moment tu as constaté que tu avais des remords? C'est à partir du moment où on mettait ma soeur en terre que j'ai commencé à avoir du remords. D'accord. Mais je n'avais pas trouvé la force depuis tout ce temps-là d'en parler à ma maman et à mon papa en ce moment qui vivait. Et David, le fameux fiancé, il est où? David est allé s'installer en France. Il est marié et père de 2 enfants aujourd'hui. D'accord.
Donc, si je veux comprendre, tu as perdu ta soeur, tu as perdu ton père, David aussi ne t'a pas épousé. Elle m'a perdu aussi. Donc, maintenant, tu penses que ça va changer quoi, même si tu demandes pardon à ta maman? Ouais, maman. Pasteur, demandez pardon à ma maman. Roland. Par jalousie, elle a tué sa sœur ainsi que son père. C'est une histoire vraiment très triste. Mais à qui la faute? Selon les explications, c'est que sa maman, pour ne pas dire les parents, préféraient l'autre par rapport à elle. Et la mort est venue par jalousie parce qu'elle voulait aussi avoir sa place. La faute à qui? Est-ce aux parents ou est-ce à elle-même? Prenons garde, nous les parents, quand nous éduquons nos enfants, parce que par la façon dont nous les éduquons, nous les détruisons ou nous les construisons. Certainement, il y a des familles qui sont dans cette situation. Alors, je souhaiterais vous interpeller que vous devez comprendre une seule chose. Dans la naissance, dans l'éducation plutôt des enfants, c'est vous qui déterminez ce qu'ils doivent devenir demain. Alors, aujourd'hui, cette mère est en train de souffrir parce qu'elle-même, elle a construit quelque chose qu'elle ne savait pas que ça allait détruire sa vie. Alors, les conseils du pasteur Kyumu seront disponibles demain. À partir de 16h, n'oubliez pas de vous abonner, de rester scotché afin de ne rien rater de nos prochaines publications. Surtout, abonnez-vous et commentez car votre avis nous importe. Merci et bonne soirée à vous.